Petite annonce avant le début de la vidéo, ceux qui me suivent, vous savez que je sors une vidéo tous les samedis à 18h30. Sur ce mois d'août, je vais sortir 2 vidéos par semaine, le samedi toujours 18h30, mais maintenant le mercredi aussi à 18h30. Donc pour ne rien rater, activez la cloche. Sur cette année 2020-2021, c'est vrai que collectivement, CR7, il n'a pas gagné énormément de choses. Que ce soit avec le Portugal ou avec la Juve, mis à part la Coupe d'Italie, il a absolument rien gagné collectivement CR7. Mais ça n'en demeure pas moins un joueur qui brise encore aujourd'hui des records. Et on va voir dans cette vidéo quel record est-ce que CR7 peut-il encore espérer briser. On voit ça après le générique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Alors le premier record que CR7 pourrait ramener à son palmarès, c'est celui que Paolo Maldini a déjà, à savoir gagner une Champions League sur 3 décennies différentes. Maldini l'a fait dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000. CR7, il y est presque. Il a déjà gagné en 2008 dans les années 2000 avec United, dans les années 2010 avec le Real, et nous sommes enfin dans les années 2020, et j'espère qu'il trouvera un club avec lequel il pourra remporter la Champions League pour qu'il puisse égaler ce record de Paolo Maldini. Le deuxième record, c'est aussi celui d'un ancien joueur de l'AC Milan, à savoir Clarence Seedorf, et en Champions League. Le record, c'est celui de gagner une Champions League avec 3 clubs différents. Et CR7, il y est presque. Il l'a déjà fait avec United, il l'a déjà fait avec le Real. Maintenant, il n'a plus qu'à trouver un club avec lequel il pourrait gagner, encore une fois, une Champions League. L'année prochaine, on sera en 2022. Et qui dit 2022 dit forcément Coupe du Monde au Qatar. Ce sera la dernière chance pour CR7 d'espérer remporter une Coupe du Monde avec son pays et de rejoindre le panthéon des joueurs qui ont gagné dans leur carrière une Coupe du Monde et une Champions League, comme le grand Olivier Giroud par exemple. Mais bon, contrairement à Giroud, CR7 s'il parvient à gagner la Coupe du Monde, il fera partie d'un groupe très restreint de joueurs qui ont absolument tout gagné, comme Kaka, Ronaldinho et Rivaldo, qui tous les trois ont absolument tout gagné, que ce soit Champions League, Coupe du Monde, Coupe continentale avec leur pays, la Copa América ou bien le Ballon d'Or. CR7 a absolument tous ces trophées, mais il lui reste que la Coupe du Monde pour rejoindre ce panthéon. Qui dit Coupe du Monde dit forcément sélection nationale, et qui dit sélection nationale dit le joueur le plus capé, et le joueur le plus capé de l'histoire, ça pourrait être CR7 avec 179 apparitions sous le maillot portugais. Or, celui qui détient le record, c'est Al-Moutawa, et il est toujours actif actuellement, et il a 185 matchs. Il a déjà 6 matchs de plus que CR7, et il est toujours en activité, donc ça dépend de quand est-ce qu'il arrêtera lui, pour qu'on puisse voir CR7 en tant que joueur le plus capé de l'histoire. Qui dit sélection nationale ne dit pas uniquement le joueur le plus capé de la sélection, mais aussi le meilleur buteur. Or, CR7, c'est pas le meilleur buteur de la sélection portugaise seulement, c'est aussi le meilleur buteur de toute l'histoire du football en sélection nationale. Il détient la première place avec l'Iranien Ali Daei, mais CR7, il est encore en activité, il va encore jouer avec le Portugal, donc il va forcément devenir meilleur sans ex-aequo avec lui. Donc c'est encore un record à ajouter à son armoire. Et en parlant de buts, sur toute sa carrière, que ce soit en sélection ou en club, CR7 est actuellement à 894 buts. Il lui reste donc seulement, entre guillemets, 106 buts pour atteindre la barre des 1000. Et ça, c'est un record que je pense CR7 pourra faire. Il a encore, je pense, une dizaine de buts à marquer en sélection portugaise. Il nous l'a montré durant l'Euro, il a fini meilleur buteur de l'Euro, donc ça, c'est pas un souci. Et en club, CR7, il plante en moyenne 30 buts par saison, et je le vois bien encore durer 3 saisons CR7. Donc le record de 1000 buts, il l'aura, et ça ne fait aucun doute. Enfin, bien sûr que CR7 il peut encore égaler plein d'autres records et en battre. J'ai fait que citer certains records ici, parce que c'est ceux qui me plaisaient le plus, mais je vous laisse vous aussi participer en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis... Arrivederci.